Alors, on attaque la deuxième partie de ce cycle de conférences du Carême. Vous dire un petit mot sur revenir sur la méthode, puisque la dernière fois on est venu m'interpeller en me disant mais tout ça est très intéressant, mais quel est le rapport avec le Carême? On profite de ce temps de Carême tous pour vivre une conversion, et comme le dit le pape François, le Carême est un appel à s'arrêter, à aller à l'essentiel, à jeûner du superflu qui distrait. C'est un réveil pour l'âme. Donc c'est un peu la méthode que je propose pour ce cycle de conférences, c'est de prendre le temps de s'arrêter, de voir la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis, vous allez le voir là, ça va se dessiner un peu plus dans cette conférence, de saisir qu'il y a une urgence pour la mission, là où nous sommes, et qu'on a besoin de faire connaître le Christ. Mais pour savoir ce qu'on doit faire en tant que chrétien, il faut avoir des éléments de discernement. Et puis, je vais lister un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui mettent en danger notre salut, et parfois qu'on accepte nous-mêmes. C'est-à-dire que voilà, on y participe, et donc il y a vraiment cette idée d'ascèse, de dépouillement. On va un peu couper dans le gras, vous allez voir, je vais provoquer aussi certainement. Donc l'état des lieux de la première conférence, c'était vraiment, c'est Étienne de Rivoire, un paroissien, qui m'a dit ça après la conférence. Il m'a dit, il faut vraiment voir le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Alors c'est sûr, c'est un peu sombre, voilà, mais ça aide à éveiller nos consciences. En tout cas, le fil conducteur de cette conférence, moi je la mets dans une citation du pape François, qui dit que si la mission reste la même, le langage de l'annonce doit être renouvelé avec sagesse pastorale. Le langage de l'annonce doit être renouvelé avec sagesse pastorale. Ceci est nécessaire pour être compris et pour que la tradition catholique puisse parler à la culture contemporaine de manière à l'ouvrir au message pérennement fécond du Christ. Et on voit bien que notre culture contemporaine, elle a énormément évolué depuis une centaine d'années. Et je fais une synthèse très rapide de ce que j'ai pu dire la semaine dernière, mais quand on a parlé de toutes ces évolutions démographiques, éducatives, des évolutions techniques, on se rend compte que les évolutions sont immenses en 100 ans et que c'est presque étourdissant, et une accélération presque des époques. C'est-à-dire que ça ne se réduit plus à des générations de nos vies biologiques, mais ça s'accélère. C'est-à-dire que tous les 10 ans, si on n'est pas à la page, on peut être... voilà. Et donc, parler à la culture contemporaine, ça suppose de comprendre un peu ça. Donc, rapidement, la semaine dernière, j'ai parlé les lendemains un peu moins enchanteurs de la mondialisation. On voyait bien qu'il y a un désenchantement avec des crises. Voilà. La pandémie a fait ressortir tout ça. On a parlé un peu de... alors, moi, j'aime pas trop le mot déclin, mais voilà, on a parlé en donnant l'exemple du déclin éducatif, entre guillemets, sur un système méritocratique, par exemple, qui a beaucoup changé. Dans l'école publique, les hussards noirs de la République, on en est loin. Et puis, dans les écoles catholiques, on peut aussi se poser la question de est-ce que ce sont des ghettos un peu pour privilégier, ou est-ce qu'elles enseignent une vision de l'homme qui doit être la bonne pour la société. Voilà. On voit qu'on a vécu aussi beaucoup de choses qui sont extrêmement bonnes pour l'homme. Voilà, beaucoup plus d'alphabétisation. Maintenant, les illettrés, il y en a quand même beaucoup moins, en tout cas en France aujourd'hui. Des populations d'origine étrangère qui sont venues depuis plusieurs générations, qui se sont bien intégrées. Mais on voit aussi qu'il y a eu une perte d'enracinement, et puis qu'il y a des couches d'immigration qui arrivent, qu'on a du mal avec qui on a du mal à partager notre projet commun en France. Mais ces évolutions, elles sont aussi techniques, technologiques. On a pris la semaine dernière l'exemple des outils que nous utilisons, du téléphone. Il faut aussi reconnaître tout ce que ça nous apporte concrètement dans nos vies. Voilà. Donc une France beaucoup plus sociologiquement plurielle, et un point qui était central pour nous et qui va donner le ton pour aujourd'hui, c'est que là où encore au XXe siècle, le christianisme était la matrice, c'est-à-dire la mère et le moule qui servaient à constituer et à construire la société, aujourd'hui,
c'est un substrat, ce sont des sédiments qui ont d'origine chrétienne, mais qui sont un peu dévoyés, qui font la société aujourd'hui. Et c'est un peu dans ce détail-là que je vais essayer de vous partager des éléments. J'avais assez alerté sur de bonnes choses comme l'alimentation, le retour à une agriculture plus raisonnée, et puis des sujets d'interrogation sur la cause animale, qui est un sujet sur lequel tout le monde a un avis. Et souvent, des causes comme celle-ci trouvent une légitimité voilà, dans un souci qui est réel. Voilà. Nous, en tant que chrétiens, on doit porter voilà, ce souci de la création et de ses créatures, mais on voit bien que ça peut prendre des formes qui ne sont pas forcément souhaitables pour l'homme. L'exemple, c'était le phénomène de l'anthropomorphisme qui prête à l'animal des sentiments ou une valeur égale entre l'homme et l'animal. On va y venir, c'est la question anthropologique. Et puis on avait parlé un peu de la place de l'État dans nos vies. On se comporte comme des consommateurs à qui l'État doit beaucoup de choses, et en même temps on est très dépendant de lui et infantilisé. Donc il y a un cercle un peu vicieux dans cette relation avec les puissances publiques, là où il y a encore une centaine d'années et encore moins, les congrégations religieuses, c'est vraiment un exemple, s'occupaient d'éducation, s'occupaient des soins, s'occupaient des personnes âgées, s'occupaient des pauvres et des indigents. Aujourd'hui, l'État est omniprésent dans tout ça. Donc ça pose des questions aussi sur la façon d'humaniser les choses. Conclusion, je disais que une première remarque qu'on peut faire sur cette évolution de la société, c'est que notre problème, c'est presque pas une opposition entre croyants et athées. Aujourd'hui, notre problème, c'est qu'il n'y a plus d'athées dans le sens où il y a une méconnaissance de Dieu, une ignorance et une culture religieuse qui s'approche de zéro dans certaines couches de la population, ce qui n'était pas du tout le cas autrefois. Le catholicisme a laissé un vide, et la nature ayant horreur du vide, on va voir par quoi il a été remplacé aujourd'hui. Alors on va parler d'anthropologie, c'est un mot un peu savant, mais finalement c'est une chose toute simple, c'est l'étude de définir ce que c'est que l'homme, la science naturelle de l'homme, l'étude de l'espèce humaine. Aujourd'hui, on constate que cette approche, elle n'est pas partagée. En tout cas, on va revenir à ce que dit l'Église sur l'homme, mais on voit bien qu'on n'est pas majoritaire dans cette conception de l'homme. Donc, ce qu'on peut voir, c'est une forme de glissement anthropologique. À la fois, on voit l'homme qui est parfois restreint à sa nature uniquement biologique, voire animale. Tantôt, il est son propre Dieu, voilà, il se fait lui-même, etc. Et puis, on voit qu'il y a toujours cette quête, cette question du bonheur qui se pose dans une société qui est partout, voilà. Et avec des choses qui fleurissent, et on va s'interroger là-dessus. Alors, je vais donner des exemples assez concrets pour illustrer ce glissement anthropologique. L'obsession de la santé, j'en ai parlé la dernière fois, mais c'est vraiment intéressant d'en parler. On a l'impression qu'avec cette crise du coronavirus, on redécouvrait un peu notre condition de mortel, si bien qu'il y a eu ce que j'ai appelé un sursaut de civilisation la dernière fois, quand on s'est rendu compte que les gens ne pouvaient pas venir assister leurs proches qui mouraient à l'hôpital, dans les EHPAD. On s'est dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. On a finalement occulté la mort, le trépas, et voilà, cette condition de mortel, on cherche presque à l'effacer, à la mettre de côté. Et puis on cherche à être immortel, il y a cette chimère de l'homme augmenté, et c'est vrai que quand on voit les progrès de la science, il y a aussi quelque chose d'étourdissant aujourd'hui, même dans certaines choses prodigieuses que la médecine peut faire, ou la chirurgie. C'est l'exemple souvent d'une personne qui est amputée d'une jambe, qui est blessée suite à un accident. On va en arriver dans les années à venir à ce que cette personne souhaite se faire amputer la deuxième jambe pour être encore plus performant qu'il ne l'était auparavant avec ces jambes en carbone, là, ces espèces de... voilà. Donc ça dit quelque chose. Paradoxalement, et je ne vais pas du tout m'étendre là-dessus, on voit bien qu'il y a
ce que Jean-Paul II a qualifié de culture de la mort, la promotion de l'euthanasie, de l'IVG, comme un droit, voilà. Et puis le droit d'avoir un enfant comme un bien de consommation. Un autre exemple, la dernière fois j'ai évoqué les nouvelles formes de pauvreté. Je pense qu'aujourd'hui la solitude comme misère sociale est vraiment un sujet qui doit nous révolter. Et ce qui est criant de vérité, c'est quand les gens de la rue disent que finalement, c'est pas d'avoir un sandwich ou de la nourriture, finalement, et c'est un bien, l'organisation sociale est bien faite pour venir en aide avec l'aide alimentaire, mais c'est qu'on ne regarde plus, on ne considère plus ces gens, on ne leur donne plus aucune considération, et c'est très frappant à Paris, dans certains quartiers d'affaires, ces gens-là sont invisibles, totalement invisibles. Ils peuvent passer une journée sans que personne ne leur adresse ni un regard, ni une parole. Et puis, un autre sujet qui dit beaucoup de ce qu'est l'homme aujourd'hui ou de la façon dont il se considère lui-même, c'est un miroir, hein, c'est un peu l'exercice, c'est de revendiquer un art de vivre comme un peu un horizon, comme presque une philosophie. Et moi, j'attire votre attention là-dessus parce que on est vraiment baigné, sans se rendre compte, dans une forme d'hédonisme contemporain, c'est-à-dire à la fois la jouissance et puis l'égoïsme. Une logique un peu de je prends ce qui m'est dû, plutôt que je donne ou je me donne et je reçois. Voilà. Ça s'oppose complètement à une vie donnée. Donc vous voyez un peu où je veux venir, c'est que moi cet aspect-là doit vraiment nous réveiller et nous révolter en tant que chrétiens. Ça peut poser des questions et des incidences sur l'organisation sociale, hein, l'avenir du bénévolat. On le voit bien dans beaucoup d'associations, les gens sont vieillissants et que des jeunes générations, des jeunes ménages ne perçoivent pas comme quelque chose de faisant partie de la vie, de s'engager gratuitement au sein d'une association ou d'une œuvre. Et c'est-à-dire que la vie s'organise à la fois la vie professionnelle et une vie personnelle organisée autour de nos petits plaisirs. Donc les vacances sont essentielles et sont un truc incompressible, et le reste peut... Voilà. Je dis ça, mais je me comprends là-dedans. Hein. Je me surprends même à me dire, mais en fait, est-ce que tu te rends compte de ce que tu peux... comment tu peux organiser ta vie? Et en fait, j'invite chacun à y songer, en tout cas. En tout cas, on constate qu'il y a une recherche du bonheur qui est légitime et qui est finalement une bonne intention. On a tous ça en nous. Le problème, c'est de chercher où ça s'enracine. Est-ce que c'est le nombril ou est-ce que c'est quelque chose de plus grand qui nous attire vers le haut? Et puis, ça ressemble à... On voit bien que beaucoup de nos vies aujourd'hui, et là je fais écho à l'homélie du Père Lubot ce matin sur les loisirs, on est baigné et endormi d'une certaine manière dans le divertissement, au sens pascalien du terme, où finalement on a le sentiment que cette suroccupation, ce bruit permanent de nos vies, est une façon désordonnée d'échapper au tragique de nos vies. Mais l'être humain restera toujours le même. On ne peut pas retirer notre condition de mortel. Donc ça crée une forme de schizophrénie, et ça peut donner des explications, mais je ne suis pas du tout... voilà, je suis pas un savant pour vous dire ça, mais en fait, ça peut en tout cas, on peut y faire des liens avec une société qui est un peu dépressive. Ça se comprend dans ces paradoxes. On voit bien qu'il y a aussi une fuite en avant dans la recherche de nouvelles sagesses. Alors ça, les nouvelles sagesses, ça fait tous les marronniers des magazines l'été pour les vacances. Tout ce qui est New Age est très intéressant. Et j'y reviendrai parce que la sagesse chrétienne a beaucoup de choses à dire et peut parler à nos contemporains, et même de façon d'une façon un peu à la mode. Hein. La sagesse bénédictine, elle fascine beaucoup de contemporains. Voilà, la vie contemplative, voilà. En tout cas, ces bons sentiments, si on n'a pas un discernement critique dessus, et sans une conscience morale,
Et ça, chacun de nous, en tant que chrétien, on doit l'exercer, cette conscience morale, nous fait accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter. Et par exemple, je vous donne quelque chose qui est très emblématique, c'est l'emploi du mot de tolérance un peu partout. On l'a utilisé partout. C'est comme l'acceptation de tout, finalement. C'est gentil, c'est sympa, mais ça ne produit pas une société qui est courageuse et qui est au service de la vérité. Et je voulais revenir à un concept qui est intéressant, c'est celui qui a été évoqué dans les années 90 par un philosophe qui s'appelle Zygmunt Bauman, qui parle d'une société liquide aujourd'hui. Et je trouve que c'est assez intéressant de se dire qu'on est une société liquide, en tout cas il y a une image. Finalement, on voit qu'il y a une érosion, une liquéfaction de nos institutions solides. Donc une société liquide à l'inverse d'une société solide. Et en fait, c'est un nouveau mode de vie, émancipé des contraintes traditionnelles. Alors, ça rejoint ce que je disais sur la fracture entre les élites dans les grandes métropoles et puis les périphéries rurales, etc. Voilà. Et voilà, un mode de vie émancipé des contraintes traditionnelles qui prône contre la stabilité issue des sociétés solides, un héritage, des institutions, des principes, voilà, et qui fait la promotion, cette société liquide, du mouvement perpétuel, voilà, du nomadisme, de l'extraterritorialité, la précarité, etc. Donc, finalement, on vit aujourd'hui immergé dans un bain, un magma, qui nous vend un mode de vie qui s'appuie finalement sur une forme de bonheur qui est c'est un peu court, quoi, c'est un peu illusoire. La jouissance personnelle, le divertissement immédiat. Et puis, si vous voulez, elle est renforcée par une chose, c'est qu'elle est très utile pour le système économique dans lequel on vit. Les marchés le capitalisme un peu libéral s'en satisfait très bien, parce que cette doctrine libérale, si elle n'est pas maîtrisée et s'il n'y a pas de point d'équilibre, elle se transforme en projet de société. C'est l'exemple que j'ai donné la dernière fois en parlant de ces entreprises du numérique qui avaient la toute puissance de certains États et qui avaient un projet pour la société. Donc voilà, ça s'oppose un peu à une condition de la personne humaine qui a besoin d'avoir en ligne de mire l'éternité, et puis le don de soi par amour pour Dieu et pour notre prochain. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'Église a un certain nombre d'antidotes face à cette situation, et elle donne une autre définition de l'homme, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie chrétienne, et là je suis allé puiser dans le catéchisme de l'Église catholique. Elle nous dit que chaque personne humaine a une dignité, parce qu'elle est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. La personne humaine est la seule créature sur la terre que Dieu a voulu pour elle-même. Elle est dotée d'une âme spirituelle et immortelle. La personne humaine trouve sa perfection dans la recherche et l'amour du vrai et du bien. Nous sommes destinés à la béatitude éternelle. Et on est outillé pour ça. Notre conscience morale, je l'ai évoqué il y a un instant, c'est cette conscience qui est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Cette conscience morale, vous allez le voir, on peut l'exercer, il y a une gymnastique à faire. Elle s'enracine dans la prière et dans la lecture de la parole. On a aussi la vertu, notre disposition à faire le bien. On a les vertus cardinales, justice, prudence, la force, la tempérance. Il y a même des vertus communes, j'y reviendrai si j'ai un peu de temps, parce que je ne veux pas dépasser, ou j'y reviendrai dans une autre conférence, mais la question des vertus est vraiment intéressante à développer. Et puis évidemment les vertus théologales, sur quoi tout s'appuie, la foi, l'espérance, la charité. Et puis on a un carburant qui est extraordinaire, c'est l'Esprit Saint qui donne ses dons et qui porte ses fruits. Donc l'homme est libre, il est responsable, il a le choix véritablement d'adhérer à son Créateur, mais l'homme est blessé.
dans sa nature par le péché mortel, le péché originel, pardon, excusez-moi. L'homme est blessé dans sa nature par le péché originel, je reformule, et il est sujet à l'erreur et enclin au mal dans l'exercice de sa liberté. C'est pourquoi il doit exercer sa conscience. Pour répondre à cette question du bonheur, cette quête du bonheur recherchée par tous nos contemporains, l'Église aussi nous donne notre vocation à la béatitude. Les béatitudes répondent au désir de bonheur que Dieu a placé dans le cœur de l'homme. Comme dit saint Thomas d'Aquin, Dieu seul rassasie. Et donc là, les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Donc voilà très brièvement ce que notre programme pour nous, chrétiens. Mais voilà à quoi maintenant je vais essayer de décliner ce glissement anthropologique dans la façon dont la société se construit aujourd'hui et dans des choses qu'on pourrait considérer et qui demandent un éveil pour nous, des choses qu'il faut combattre. Ce matin, on m'a posé une question et je donnais un exemple sur pourquoi, je reviens toujours à la méthode de cette conférence, pourquoi faire cet état des lieux, des choses qui ne vont pas, c'est déprimant, etc. Moi, je pense qu'on a vraiment besoin de se dire que je prends comme l'exemple de Jean-Paul II à son époque qui a dû affronter quelque chose de colossal qui était l'idéologie progressiste et le marxisme. Ça ne s'est pas arrêté avec la fin du pontificat de Jean-Paul II et aujourd'hui les chrétiens et le pape voilà, on a un défi important et le pape, on ne peut pas s'appuyer, nous, être consommateurs. Il faut se mettre en route, quoi. On est obligé d'y aller un peu, d'y aller complètement même. Donc c'est pour ça que maintenant je vais vous donner un peu ce que ça peut traduire, ce glissement anthropologique dans la société aujourd'hui. Et donc des nouvelles... donc, je reviens toujours à ce mot de matrice, mais des nouvelles idéologies qui fleurissent sur le terreau du christianisme, qui était assez omniprésent au XXe siècle et qui aujourd'hui a laissé sa place d'une certaine manière. Et on n'est pas condamné, bien heureusement, rassurez-vous, on va y revenir. Alors, en fait, d'une certaine manière, on a remplacé la religion chrétienne et le catholicisme, particulièrement en France, par des fausses religions qui sont dangereuses pour l'homme. Vous savez, c'est cette phrase d'un écrivain britannique, catholique, qui s'appelle Chesterton, qui dit « Le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles parce que isolées l'une de l'autre et parce qu'elles vagabondent toutes seules. » Ces vertus, si elles ne s'enracinent pas dans le Christ, voilà. Je vais vous donner un exemple intéressant. L'écologie, puisque nous, on est censé être... c'est un sujet qui nous interpelle. Il y a quelque chose de prophétique dans cette encyclique du pape François qui défend l'écologie intégrale. Et je vais vous dire pourquoi on doit vraiment le défendre, parce que ce sujet-là, il intéresse tout le monde. On est dans une situation où on a un discours qui est extrêmement présent, puisque l'esprit contemporain ne supporte pas l'existence de problèmes sans solution, ni de catastrophes sans responsable. On parle du réchauffement climatique, de la pollution. Moi, je pense qu'à titre personnel, il n'est pas question de remettre ça en cause. Voilà, on voit bien qu'on doit retrouver une forme de sobriété dans la façon dont on utilise la création et on exploite les richesses de la nature. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans l'écologie politique un discours presque religieux, un certain nombre de références chrétiennes qui sont mobilisées dans ce discours.
celui du péché originel et la nécessité d'expiation de la faute. Le jardin d'Éden est en voie de destruction, et puis il nous faut des nouveaux prophètes. Et un exemple pour qui répand la parole révélée, ici, Greta Thunberg. C'est une jeune femme qu'on a fait voyager, mais de façon presque quasi religieuse. Et je ne mets pas en cause la personne, voilà, je ne sais pas quelle est la façon dont elle est utilisée ou pas, et puis qui elle est, voilà. Mais on voit bien que ça interroge sur la façon dont elle est mise en avant dans la société, et de quoi elle est l'image ou le nom. C'est pareil dans le propre un peu des religions qui résident dans cette aptitude à produire des normes, qui sont suivis par les fidèles. Eh bien, l'écologie politique nous en propose plein, notamment sur les habitudes alimentaires, avec l'idée que cela sauvera la planète et contribuera à la rédemption de l'humanité. Souvent, ces thèses écologistes, elles vont très loin parce qu'elles rejoignent un peu une idée de l'effondrement. Si dans 10 ans, on n'a pas fait quelque chose, tout est foutu, la Terre va... Voilà. Ça renvoie à une vieille croyance millénariste. Et donc, l'écologie politique, vue comme ça, elle n'a plus grand-chose avec la science des rapports de l'homme avec son milieu naturel. Mais c'est une doctrine de salut qui est fondée sur l'éradication du mal. Donc ça, voilà. Donc cet exemple-là. Hein. Et puis ajouter, ce sera le sujet de la conférence de dimanche prochain sur les réseaux sociaux, mais ajouter avec ça le discours qui, dans les médias ou dans les réseaux sociaux, qui privilégie systématiquement l'émotion sur la raison, ça a de quoi nous alerter dans la façon dont ces causes-là peuvent mobiliser de façon des masses très importantes de personnes. Et puis, ça crée une atmosphère de désespoir qui n'est pas celle que nous on partage avec notre espérance pour la jeunesse, de culpabilisation. C'est ce qu'on appelle aussi un discours de collapsologie, c'est-à-dire que si on ne fait rien, c'est la fin du monde. C'est pas un moteur pour une action féconde, voilà, sur la société. Ça s'oppose à notre foi chrétienne, où nous, on parle de la vie sauvée, de la vie éternelle. Un autre type d'idéologie qui est nocive, mortelle pour l'homme, c'est tout un mouvement qui existe depuis les années 60, qui est né en France. Hein. On accuse beaucoup les Américains, mais vous allez voir, ils nous le renvoient très bien. C'est celui des théories philosophiques postmodernes, donc la notion de déconstruction. C'est né dans l'université en France à l'époque de Althusser, Derrida, Deleuze, Michel Foucault, etc. C'est ce qui a constitué un peu l'idéologie libertaire de mai 68. Et c'est un héritage qui s'est très bien accommodé avec le libéralisme. Vous savez, cette époque où tout le monde, Sartre, Simone de Beauvoir, là donc on fait table rase de tout ce qu'il y a eu avant, hein, évidemment, signait des tribunes dans les journaux pour... il fallait donner une liberté totale et il fallait accepter des rapports sexuels entre des mineurs et des adultes, par exemple. Bon, voilà, tout ça. Donc, on en revient aussi. Hein. Je ne dis pas que là c'est la menace absolue, parce que je pense que cette forme de gauchisme culturel, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et beaucoup de gens sont assez lucides là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, ce qui doit être intéressant, c'est la fin de cette phrase, c'est cet héritage un peu libertaire, ça commode très bien avec le libéralisme. Là, on a quelque chose, on a un vrai sujet. Et tout ça, évidemment, si vous voulez, les vertus chrétiennes, l'exemple du Christ, c'est pas tout ce qu'il y a de plus commercialement juteux. C'est pas ce qu'il y a de plus rentable. La pauvreté, la frugalité, la chasteté, la sobriété heureuse, voilà. Mais ça nous on sait que ça nous rend beaucoup plus riches pour notre âme et notre vie intérieure. Et en fait, cette idéologie un peu libertaire et de déconstruction, elle a créé aujourd'hui quelque chose qu'on retrouve beaucoup maintenant. C'est aller outre-Atlantique aux États-Unis, et ça revient avec tout ce qu'on appelle la cancel culture, alors avec des pratiques, par exemple, dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, des individus, des groupes responsables d'actions ou de comportements perçus comme problématiques.
C'est une pratique qui se rencontre dans le monde physique et sur les médias sociaux. Donc là, c'est là où on règle ses comptes avec l'histoire, avec le patriarcat, avec tout ça. Et on ne discute plus avec le contravenant, hein, on élimine directement. Socialement, on peut bannir quelqu'un comme ça. L'exemple le plus récent, c'est ce dessinateur de presse qui travaillait dans Le Monde, qui a été vraiment attaqué, et tous ceux qui l'ont défendu ont été attaqués aussi parce qu'il avait critiqué l'espèce de toute la construction autour des LGBT, des trans, voilà, etc. Et il a fait un dessin humoristique. On peut juger de la qualité de l'humour, mais il y a une véritable loi des suspects. Et c'est pareil, toute discussion, toute interrogation, toute considération sur les circonstances était assimilée à une complicité avec l'accusé. Donc ça pose des questions aussi sur notre vie démocratique, tout ça. Ça a des incidences sur notre vie démocratique. Un autre exemple qui a lieu beaucoup dans les universités, parce que vous savez que dans un pays, souvent, c'est le laboratoire où les choses se font, ce sont dans les universités. C'est aussi les luttes intersectionnelles. Donc toutes les personnes, toutes les luttes, c'est la situation des personnes subissant simultanément plusieurs formes de discrimination dans une société qui s'associent. Et en fait, on voit bien que, donc on peut tous les reprendre, hein, voilà, à partir de causes qui sont parfois légitimes et justes, il y a un dévoiement à partir du moment où il y a une forme d'égalitarisme dévoyé, qui occulte toute la notion de charité et de fraternité. Et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Et là, je vais attirer votre attention parce qu'en tant que chrétien, on doit s'emparer de ces sujets-là, sans jamais oublier que l'annonce doit précéder la dénonciation. L'annonce de la bonne nouvelle d'abord, et après, on cible les problèmes. Mais aujourd'hui, ces sujets-là, par exemple celui du féminisme, du sexisme, bien sûr que le sujet de la place des femmes est un sujet, de la parité, voilà. Et nous, en tant que chrétiens, on voit bien que on a une belle réponse à apporter sur la conjugalité chrétienne, sur l'altérité entre l'homme et la femme, sur une sexualité qui repose sur le dialogue, l'écoute, l'échange. Voilà. Saint Jean-Paul II nous l'a dit, Paul VI, voilà. On a beaucoup de choses à dire, plutôt que de cliver, d'opposer l'homme et la femme. C'est ce qu'on vit aujourd'hui avec une sorte de néo-féminisme très virulent. On voit la même chose sur les questions liées à la condition tout ce qui est des homosexuels. Voilà, c'est un sujet hyper sensible, même dans l'Église, qui est toujours voilà, et important pour l'Église. Oui, beaucoup de personnes sont homosexuelles, il y en a aussi qui sont dans l'Église, des chrétiens qui sont homosexuels. Comment nous, on accueille ces personnes-là? Avec charité? Voilà. Quel message on a pour eux? On a le sentiment qu'on vit dans des sociétés parallèles. Aujourd'hui, on a une société de récrimination, de dénonciation qui est très très forte, très virulente. On est inaudible dans une société qui fait le primat de la jouissance, qui a un ressort extrêmement puissant, qui fait tout notre système, et nous on leur dit, nous on a notre message, et c'est difficile, hein, c'est un vrai chemin pour nous, voilà, il y a un combat, c'est de dire, voilà, il existe un autre chemin qui est celui de la chasteté, mais qui peut être un chemin de sainteté, et même un chemin qui peut mener vers la béatitude. Donc voilà, comment on parle à cette société-là? C'est un vrai sujet. La question aujourd'hui du racisme, alors c'est beaucoup dévoyé aussi dans des idéologies autour de l'indigénisme, le décolonialisme, c'est-à-dire on règle des comptes. À partir du passé, on a envie, d'une façon certaine, très anachronique, on veut régler ses comptes avec l'histoire. Il y a quelque chose qui est pareil, qui est désordonné là-dedans, c'est-à-dire autant accorder un pardon est possible, mais vouloir, déjà, il faut une société qui veut recevoir un pardon, et puis en plus, régler les comptes à tout prix, voilà, ça interroge. Enfin, c'est pas comme ça qu'on construit des choses, quoi. Aujourd'hui aussi, la lutte pour le prolétariat s'est transformée. Alors, vous avez beaucoup entendu dans la presse, et je ne vais pas y revenir sur cette question d'islamo-gauchisme, mais voilà, cette confusion qui est apportée par des militants, de dire que de mélanger déjà la religion musulmane et l'islamisme,
en considérant que finalement les musulmans sont tous dans un même pot et sont l'objet d'une oppression. Ici, par exemple, en France, culturelle, historique, sociétale, même systémique. Voilà. Donc, il y a un biais dans le débat parce que c'est pas sain. C'est pas comme ça qu'on peut construire une société. Et puis, je passe toute l'énumération des passions tristes dans lesquelles on vit. C'est une expression de Spinoza. Hein. L'émotion a pris une telle importance. C'est toutes ces émotions qui appartiennent à la famille de celles qui détruisent l'être. Voilà. On en est submergé. La haine, la peur, la colère, le ressentiment, le mensonge, la violence. Voilà. Donc ça, il faut avoir conscience de tout ça. Et puis un autre sujet aussi, c'est, on pourra y revenir un petit peu plus la prochaine fois, parce que je vois que le temps passe très très vite, la question de la légitimité pour nous de dire, est-on dans une dictature? Voilà, et d'être anti-système. On l'a bien vu pendant la première conférence, on parle des fractures entre les élites et il y a une forme de défiance entre les élites, le peuple. Mais est-ce que notre réaction doit être celle de révolutionnaire? Est-ce qu'on doit entrer en dissidence? Est-ce qu'on est véritablement en dictature? Est-ce que ce mot est... Voilà, c'est un vrai sujet et pour les chrétiens, on y reviendra la prochaine fois parce que je ne pense pas avoir le temps de l'aborder, mais je veux l'aborder pendant le cycle, donc on le fera. Un point d'attention très important parce que on est devenu minoritaire avec cette vision de l'homme que je viens de citer. Et puis vous voyez tous ces phénomènes qu'on voit à côté, ce système qui fonctionne. Et on peut légitimement ressentir, avoir un sentiment de persécution. L'époque nous est pas favorable. On est mis dans un camp de celui des réactionnaires, je sais pas, voilà. Et donc ça nous révolte. Et en même temps, il faut avoir conscience des choses à combattre. Hein, j'en ai cité quelques-unes. Et vraiment en avoir conscience pour avoir cette conscience morale et ce discernement sur ce qu'on peut apporter contre-culture finalement, qui défend une autre vision de l'homme. Voilà, c'est ce que disait Raymond Aron. On a besoin d'avoir une emprise avec le réel. Moins on adhère avec le réel, plus on a envie de faire la révolution. Donc nous, chrétiens, on a besoin de se frotter à ces sujets-là. Ça peut nous déprimer, on a l'impression de regarder BFM TV, mais il faut avoir notre distance et puis notre combat doit s'enraciner toujours dans la prière et dans la suite du Christ. Alors, que dit l'Église sur le monde finalement? C'est le sujet, parce que notre tentation, ça pourrait être de rester dans nos églises et puis de se dire, le monde, attendons que tout s'écroule et puis voilà. Notre vocation d'homme, c'est... la vocation de l'humanité est de manifester l'image de Dieu et d'être transformé à l'image du Christ. Il y a une forme personnelle. Nous sommes appelés à entrer dans la béatitude divine, mais aussi l'ensemble de la communauté humaine. Notre fin, c'est Dieu lui-même. On a, pour la société, un devoir de fraternité, des hommes entre eux, dans la vérité et l'amour. La personne humaine doit toujours en être le centre. Le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. Ça, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Certaines sociétés, comme la famille et la cité, correspondent à la nature de l'homme. Il faut encourager une large participation aux associations et aux institutions d'élection, ce qu'on verra dans la 4e conférence. Ni l'État, ni aucune société ne doivent se substituer à la responsabilité des personnes et des corps intermédiaires. La société doit favoriser l'exercice des vertus. Là où le péché pervertit le climat social, il faut faire appel à la conversion des cœurs et à la grâce de Dieu. La charité pousse à de justes réformes. Voilà. Et la réponse aux questions sociales se trouve dans l'Évangile. Ça fait un clin d'œil à ce que je disais sur les récriminations de ces minorités qui veulent de justice, mais qui dévoyées. Alors, la conclusion de cette conférence, c'est vraiment de savoir, vous savez, c'est être dans le monde sans être du monde. C'est ça notre appel. Et je vais reprendre un mot, une parole de Benoît XVI lors de la béatification de Jean-Paul II. À l'école de Jean-Paul II,
avec le « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ », eh ben, c'est ce que Jean-Paul II a mené. Il a ouvert au Christ la société, la culture, les systèmes politiques et économiques, en inversant avec une force de géant, qui venait de Dieu évidemment, une tendance qui semblait irréversible. Donc déjà, on a une bonne nouvelle, même si on a l'impression d'être noyé sous des mouvements qui nous prennent tout, voilà, on a l'impression d'être un peu... eh ben, on le peut parce qu'on est aidé, on a le Seigneur qui nous aide et qui nous donne cette force, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul humainement. Son message, Jean-Paul II, c'est de dire ne pas avoir peur de se dire chrétien, d'appartenir à l'Église et de parler de l'Évangile, ne pas avoir peur de la vérité, car la vérité, elle est garantie de la liberté. Il nous a donné la force de croire au Christ à un moment où il y avait une forte confrontation entre deux visions de l'homme, celle du marxisme, celle du christianisme. Son message, donc, l'homme est le chemin de l'Église et Christ est le chemin de l'homme. Donc ce message d'espérance, nous devons absolument le reprendre face à d'autres défis que je viens d'évoquer très succinctement. Aujourd'hui, on doit identifier des nouvelles menaces pour l'homme et son salut, des humanismes dévoyés d'une certaine manière, une société liquide, une société qui promeut une vision émancipatrice de l'homme par le progrès scientifique, certainement une chimère, et puis d'autre part, l'homme tout-puissant qui jouit seul d'une satisfaction auto-centrée, voilà, sans don de soi. C'est ce qui crée une société dépressive, qui ne s'estime plus finalement. Donc comment puis-je être dans le monde sans être du monde? Évidemment, c'est l'appel et la grâce de Dieu qui nous rejoignent où nous venons à la vie, dans ce monde. Là, on a eu ce monde-là. On est assez d'accord pour dire que le monde, il y a beaucoup de choses qui clochent, mais en même temps, quand on fait un sondage, si je fais un sondage dans cette salle, pas beaucoup d'entre vous auraient envie de vivre à une autre époque que la nôtre pour autant. Donc voilà, là où nous sommes à la vie, nous sommes appelés. Donc il y a deux forces qui s'opposent en nous, les conséquences du péché originel et le salut. Nous avons le vrai sens de la vie, en même temps que la grâce suffisante pour y être fidèle. Donc il y a le combat spirituel, c'est notre grande affaire ici, et nos armes sont celles de l'Évangile, car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. Ayez autour des reins le ceinturon de la vérité, portez la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Ça, c'est dans l'Évangile. C'est un combat de longue haleine, parce que Dieu avance avec l'homme au pas de l'homme, écrit joliment Saint Jean de la Croix. Mais courage, j'ai vaincu le monde, nous dit le Seigneur, aussi, si bien que c'est une heureuse condition pour nous en cette guerre que nous soyons toujours vainqueurs, pourvu que nous voulions combattre. Ça, c'est Saint François de Sales qui nous dit ça. Donc, il faut accepter tout ça. Jésus constate que le monde, à propos de ses apôtres, les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Et voilà. Jésus emploie le même mot pour nous dire que son disciple doit choisir entre sa famille et lui, entre sa fortune, sa réputation, sa carrière et finalement entre sa propre vie et lui. Donc c'est dans cette préférence quotidienne pour Jésus que nous serons dans le monde sans être du monde, parce qu'il y aura une bataille, il y aura des plaies et des bosses. Et je finis ce chapitre sur Saint François de Sales, mais la grâce de Dieu nous garantira non de la crainte, non de la frayeur, non de la larme, non du combat, mais bien de la défaite, et nous empêchera d'être vaincus. Voilà, je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, nous allons attaquer les aspects numériques et la révolution cognitive qui va avec, et on parlera de l'ascèse numérique pour que ça colle avec le carême. Voilà. Bon dimanche à tous.